Bonjour, nous sommes à Point Next Paris, à la porte de Versailles, un événement qui est organisé par la société Nutanix, et nous avons le plaisir de recevoir Hugues Heuzé, qui est directeur de Nutanix France. Hugues Heuzé, bonjour. Bonjour Guy. Alors, ici aujourd'hui à la porte de Versailles, c'est la 3e édition, je crois, de Point Next Paris. Vous recevez à peu près 400 personnes, des clients, des partenaires. Est-ce que c'est un peu au tout venant, ou est-ce qu'il y a un profil particulier de tous ces gens qui viennent assister et écouter la bonne parole de Nutanix? Il y a tout type de clients, puisque la proposition de valeur de Nutanix s'adresse à tout le monde. Après, on constate qu'on a des clients qui ont plutôt des besoins axés sur le cloud, puisque c'est aujourd'hui le fer de lance des solutions Nutanix. C'est ce que l'on propose de manière naturelle, sous sa déclinaison privée, publique, hybride, puisqu'on a l'ensemble des outils et on enrichit régulièrement notre portefeuille de produits. Et les annonces ont été faites et sont faites autour de ça. Donc les clients viennent principalement avec cette impétence autour du cloud. Après, en type de profil, c'est ouvert à tout le monde, déjà. Et puis, je constate qu'on peut trouver tout type d'entreprise. Maintenant, comme je le disais, par rapport à ces besoins-là, on est plutôt sur des gens de taille assez importante, intermédiaire et importante. Parce que finalement, vous avez dit les 3 versions du cloud, hein, le cloud public, le cloud privé et puis la version hybride. Il est clair que le cloud public, c'est plutôt pour les petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir un data center chez eux. Donc, alors peut-être qu'avec vos solutions, ils vont pouvoir y penser un jour, mais en tout cas, c'est pas encore le cas. Alors le cloud public n'est pas que pour les petites entreprises. Les petites entreprises peuvent avoir proportion à les utiliser plus facilement, puisqu'ils veulent se débarrasser de l'informatique. Ou avoir une gestion qui est décentralisée, parce qu'ils se concentrer sur leur métier. Mais les gros clients également ont tous aujourd'hui des contrats avec les gros fournisseurs du cloud public, pour faire du débord ou des choses comme ça. Donc c'est une réalité et on se doit d'accompagner nos clients dans cette transformation. Il se trouve que Point Next Paris arrive un petit mois après Point Next à la Nouvelle-Orléans, qui est là la conférence mondiale pour Nutanix. Est-ce qu'il s'agit ici simplement de décliner ce qui s'est fait à la Nouvelle-Orléans, ou est-ce que vous essayez de vous adapter, de particulariser un peu plus l'événement à la clientèle française qui a peut-être des besoins, des contraintes particulières? Alors on reprend beaucoup d'annonces qui ont été faites, enfin les principales annonces qui tournent autour de nos nouvelles solutions, de nos nouveaux produits, comme Beam, comme Era, comme Xi, comme Flow, et Calm, qui avait déjà été annoncé à Nice à la précédente édition qui était en Europe. Mais on personnalise, déjà on le fait en français, sauf quand Sudi Schner, notre président qui est là, est sur scène. Non, mais on le fera pour la prochaine fois. Et on personnalise beaucoup sous forme de démos pour venir répondre aux besoins de nos clients. Aujourd'hui, Nutanix, dans 90 ou 95% de l'esprit de nos clients ou de nos prospects, on est une solution dite d'hyperconvergence. Voilà, donc il y a aussi tout ce travail, toute cette éducation autour du cloud, puisqu'on a, je dirais, une dizaine de pourcents aujourd'hui de clients qui vont utiliser l'ensemble des stacks pour aller dans ces solutions cloud. Et c'est la 2e génération, et c'est ce qui va nous animer dans les mois et dans les années qui vont venir. C'est tout ce travail autour du cloud dans toutes ses formes. Alors justement, dans ce cheminement de Nutanix, donc d'abord première étape l'hyperconvergence et puis deuxième étape le cloud sous toutes ses formes, est-ce que vous pensez que les clients les plus récents qui viennent d'arriver, est-ce qu'ils vont passer par la première puis la deuxième étape, ou est-ce qu'ils vont d'emblée avoir la compréhension de Nutanix comme une société, un fournisseur de services cloud? Là, c'est notre travail de leur expliquer et qu'ils comprennent quelle est la valeur par rapport à ça. Et la valeur, elle est principalement liée à l'application. Ce qui fait la richesse et le métier d'une entreprise, c'est de bien piloter et bien travailler avec ses applications pour servir le métier. Ensuite, vous avez différentes catégories de clients en fonction de leur maturité. Certains, s'ils le prennent sous l'angle dit de l'infrastructure, auront plutôt l'appétence naturelle à parler d'hyperconvergence, parce qu'on reste dans des briques qui sont assez liées à l'infrastructure et au pilotage de cette infrastructure, qui est indispensable, parce que pour avoir une maison solide, il faut avoir des fondations costauds. Sinon, le toit s'écroulera.
Et les gens qui sont déjà matures autour du cloud, ceux qui ont déjà expérimenté peut-être des solutions de cloud public ou qui ont expérimenté l'usage du software as a service avec différents fournisseurs de ce type de solutions, ou bien de l'infrastructure as a service ou de la plateforme as a service avec des service providers par exemple, eux sont déjà passés dans cette informatique qu'on peut appeler 2.0 ou 3.0, donc sont prêts à accueillir l'ensemble de ces briques-là. Et ils peuvent, avec les différentes solutions que l'on a à notre portefeuille, puisque l'offre s'est considérablement étendue, trouver le bon outil au bon moment pour démarrer cette mutation. Alors, il se trouve que Nutanix est présent en France depuis à peu près 5 ans. Donc le temps passe vite. Et est-ce que vous diriez que vous avez construit en 5 ans, à partir de rien, puisque vous êtes arrivé, il y avait tout à faire, est-ce que vous diriez que vous avez construit un véritable écosystème autour de Nutanix? Et si oui, quel est-il? Enfin, comment on pourrait le caractériser? Alors c'est vrai qu'on a démarré il y a 5 ans. Moi, j'étais pas au début de l'expérience Nutanix. Hein. C'est Sylvain Sioux et Sami Zoglami qui ont démarré. Tous les deux. Donc, comme me dit Sylvain de temps en temps quand on en discute, il me dit, j'ai reçu mon PC, j'ai pris mon téléphone, je me suis assis derrière mon bureau, il fallait démarrer. Donc là, le démarrage a été très intéressant et très intelligent puisqu'ils ont tout de suite travaillé avec l'écosystème. L'écosystème, c'est deux principales sortes de l'écosystème. Ce sont les partenaires et puis ce sont les gens que l'on a par exemple ici sur cet événement, les sponsors, donc, que l'on considère comme étant notre écosystème. On a 11 sociétés qui sont représentées, dont des sociétés comme Veritas, comme Veeam, comme Palo Alto, Rubrik, F5 également. Ce sont des gens qui constituent cet écosystème. Parce que quand on construit une solution pour les clients pour servir les applications, la seule solution Nutanix ne suffit pas. Il faut cet écosystème. Donc en travaillant avec l'écosystème et surtout en travaillant avec des partenaires, mais en ciblant les partenaires, parce qu'on peut choisir d'avoir 400, 500, 1000 partenaires, c'est tout à fait possible. Ça n'a pas été le choix de Nutanix. Nutanix s'est tout de suite entouré et a travaillé avec une dizaine de partenaires très solides. Donc c'est une approche plutôt sélective. Exactement, exactement. Puisque si on veut faire les choses bien et si on veut amener à nos partenaires à construire, à avoir les ressources pour travailler avec nous, il est obligatoire de travailler de manière sélective. Et alors justement, avec ces partenaires, vous avez cité Veeam, Veritas et d'autres. Est-ce que vous, alors beaucoup dans backup, restauration, sécurité, est-ce que vous proposez des solutions qui sont packagées ou est-ce que c'est un peu au client, vous leur donnez un peu les différents dominos et c'est à lui à assembler pour faire son... Alors c'est là où rentre la deuxième partie de l'écosystème, c'est-à-dire qu'on a des choses avec des spécifications technologiques qui montrent l'intégration de Nutanix avec ses différents outils. Et l'inverse est également vrai. On partage et les gens au niveau technique construisent des solutions pour qu'elles soient pas sur étagère, mais qu'elles soient optimisées pour l'imbrication. Maintenant, les gens qui vont imbriquer ces différentes solutions, ce sont nos partenaires intégrateurs à valeur ajoutée qui ont justement cette capacité à déployer. On n'est pas dans un mode où on veut des revendeurs. Non, ce sont vraiment des gens qui apportent de la valeur et surtout qui vont suivre par la suite l'évolution du client avec l'appui de mes équipes. Mais il est très important, on est dans un mode de partenariat avec notre écosystème, donc partenaires et gens de l'écosystème dont on parlait, mais surtout on est dans un mode de partenariat avec nos clients. Et c'est ce que nos clients attendent et c'est la manière dont est construite l'ADN de Nutanix. Et ça, ce n'est pas spécifiquement français. On retrouve cet ADN de clients partenaires où ensemble on construit quelque chose partout dans le monde. Donc c'est une mécanique que vous avez développée un peu Exactement. partout. Alors, donc vous êtes là depuis 5 ans, on voit le cheminement que vous avez fait pendant cette période-là. Maintenant, une question un petit peu difficile. En 2-3 mots, comment vous voyez Nutanix dans 5 ans? C'est effectivement une question difficile. Mais j'ai commencé à dire quelques mots juste avant là-dessus. C'est-à-dire qu'avec l'ensemble des nouveaux logiciels, produits que l'on a annoncés, que l'on commence à déployer, notre avenir, je le trouve plus que radieux. Le marché répond extrêmement positivement à toutes ces nouvelles annonces, notamment les solutions comme Veeam qui permettent de gérer sa consommation et la compliance des données qui sont hébergées chez des cloud providers comme Azure ou bien Amazon et Google très bientôt. Ça, c'est un
un vrai besoin, une vraie demande de nos clients, parce qu'il faut arriver à mesurer sa consommation et ce n'est pas toujours facile de mesurer la consommation et les dérives qu'il peut y avoir par rapport aux coûts associés. Et un deuxième produit qui fait beaucoup de bruit et dont on va entendre parler de manière extrêmement importante dans les mois qui vont venir, c'est ERA, qui permet de faire du copy data management de bases de données et des procédés de migration entre ces différentes bases de données. Donc ça, c'est très important et c'est là le noyau dur de l'avenir de Nutanix, sans oublier d'où on vient, la partie hyperconvergente dont on parlait tout à l'heure. Donc les 4-5 ans par rapport à l'avenir et la manière dont on travaille se situent là. Avec Jacques Centuré également, quand j'ai parlé d'écosystèmes et de partenaires, on travaille beaucoup aussi avec des Global System Integrators qui, eux, sont au cœur des projets de transformation des clients. Et ce sont des gens qui nous font confiance parce qu'ils ont besoin de solutions qui soient extrêmement scalables, extrêmement simples, faciles à piloter. Pour, encore une fois, mettre le focus et l'accent sur le pilotage des applications pour dégager de la valeur ajoutée pour les entreprises. Parce que les entreprises, elles doivent toujours être compétitives sur leur marché. Très bien, écoutez, je crois qu'on a déjà quelques éléments. Effectivement, ces annonces nous donnent un peu l'idée de ce que sera Nutanix, peut-être pas dans 5 ans, mais en tout cas dans 2-3 ans. Ce que je vous propose, justement, c'est qu'on se retrouve dans 5 ans pour faire un point. Hugues Heuzé, merci beaucoup. Merci Guy.